L'ascendant Balance, descendant Bélier, un ascendant rempli de beauté, d'harmonie, qui cherche la communication, qui cherche à être validé par son entourage, à être aimé, qui cherche quelque part une union avec l'autre, qui voudrait qu'on le prenne pour quelqu'un qui est diplomate, qui sait se montrer au monde de son meilleur côté. L'ascendant Balance est un ascendant qui est rempli de bonne volonté en premier abord et qui est magnifique, tout simplement, très beau. Généralement, les ascendants en Balance sont des personnes magnifiques physiquement, avec un beau corps, un beau sourire, des lèvres généreuses, des yeux attractifs, et en fait tout paraît idyllique en fait quand on regarde un ascendant en Balance, ses manières, sa manière d'être en société aussi, sa relation avec autrui en fait, tout véhicule une harmonie, une sagesse innée des relations et quelque part un fort besoin de reconnaissance, un fort besoin de l'autre. Donc l'ascendant en Balance effectivement recherche cette union avec autrui, et pas seulement au niveau quelque part physique, mais aussi émotionnellement, et voilà, quelque part une attraction un peu trop forte envers l'autre au détriment de soi. Et bien sûr, se sent toujours isolé s'il n'est pas dans une relation. Mais quand il est dans une relation, il y a des tendances qui se font que après, il a comme une aura autour de lui, ou les choses qui commencent à se faire autour de lui, que les gens pensent qu'il est une personne instable, qu'il a du mal à rester avec autrui. Et ça, on va voir pourquoi avec le descendant en Bélier. Mais l'ascendant en Balance en général est une personne agréable à regarder, agréable à écouter, agréable à passer du temps avec, parce que énormément de confiance en soi, en son image, beaucoup de charme en fait, et beaucoup d'attitudes qui font qu'on a envie de les connaître, on a envie de discuter avec eux. Les ascendants en Balance sont des gens harmonieux et charmants. Et cette harmonie, cette diplomatie et cette amitié vient du fait que c'est un signe d'air qui a besoin des autres et qui fait tout pour que les autres soient à l'aise avec. Donc l'ascendant en Balance, il a un autre côté qu'on va en parler, mais ce côté-là d'harmonie qui rapporte au monde est un côté merveilleux que tous les ascendants en Balance ont en commun. Et c'est juste le fait de ne pas gêner les autres par sa présence, d'être agréable en fait où qu'il aille, d'apporter la bonne humeur par exemple, d'apporter le sourire, de ne pas créer de conflits, d'être une personne qui dit oui à tout. Ça c'est l'ascendant en Balance, qui ne sait pas trop dire non, qui ne sait pas en fait montrer ses propres envies, parce que l'ascendant en Balance, il est dépendant de l'autre et il voudrait que l'autre soit bien, et que si lui il n'est pas très bien, c'est pas très grave, voilà, et il va pouvoir vivre avec, alors que le but quand même du descendant en Bélier c'est tout autre chose. Mais l'autre l'ascendant en Balance croit que c'est par l'autre qu'on arrive à se connaître, c'est par l'autre qu'on arrive à être en harmonie avec soi aussi, et donc c'est une forte prépondérance de l'autre dans le vie de l'ascendant en Balance, qui cherche en fait à faire partie d'un grand tout, et de faire partie justement d'une communauté, faire partie de la vie, être avec les autres, être en lien avec les gens. Et c'est clair que l'ascendant en Balance, il ne peut pas vivre sans cet attachement aux autres. Bien entendu, dans sa manière de parler, l'ascendant Balance restera toujours assez artificiel, il n'ira jamais dans la profondeur des choses, parce que c'est un signe d'air. C'est un signe d'air très concentré sur certains aspects de sa vie, et donc il ne veut pas perdre son temps à comprendre des choses. Donc c'est un signe qui va vous parler de tout et de rien.
et voilà, qui va être agréable dans le sens qu'avec lui on voit la vie légèrement du bon côté, et il n'y a rien d'autre à dire, voilà, par rapport à ce niveau-là de la balance en général. Mais il me vient à l'idée que l'ascendant en balance est aussi un ascendant compliqué parce que c'est un ascendant qui est rempli de solitude intérieure. Parce que la balance en général, hein, que ce soit le signe ou l'ascendant, malgré sa recherche perpétuelle de l'autre, si on cherche l'autre, c'est qu'on ne trouve pas quelque chose en soi, et c'est possible que l'ascendant en balance sente cette solitude parce qu'elle ne trouve jamais quelque part celui qui sera à la hauteur des exigences et des envies de la balance. Donc souvent, la balance elle est triste, et l'ascendant en balance est généralement une personne mélancolique et triste à l'intérieur, hein, parce que il y a des choses qu'elle sait qu'elle n'aura jamais parce que c'est un ascendant intelligent. Bon, je dis pas que les autres sont pas intelligents, mais juste que celui-là il est concentré sur l'intellect et le côté un petit peu logique de la vie, donc logiquement parlant, la balance, elle sait quelque part à l'intérieur d'elle que ça va être dur pour elle de trouver quelqu'un qui soit vraiment son alter ego, et donc souvent, comme c'est un ascendant très beau et donc il attire les gens, il voit qu'il n'a pas de souci à avoir quelqu'un. Donc souvent ils ont la réputation, les ascendants en balance, de quelque part d'avoir des relations à tort et à travers et ne jamais rester longtemps avec son partenaire, puisque le descendant est en feu, et l'ascendant en feu généralement il est volatile, mais il n'est pas volatile pour rien, il est volatile parce que l'ascendant de balance ne fait pas assez pour se connaître, pour aller à l'intérieur de soi, pour comprendre certaines choses, et pour comprendre que le descendant en bélier ça lui appartient, et comme avec tous les descendants ça lui appartient, et c'est à elle de faire ce genre de choses, qu'on va en parler avec le descendant en bélier. Mais l'ascendant en balance il est concentré sur le fait qu'il est attirant pour le sexe opposé, qu'il est attirant pour le même sexe aussi, qu'il plaît en fait. Donc il ne fait pas beaucoup d'efforts, justement, les efforts nécessaires pour rester en couple. Parce que le problème c'est que quand on a toutes les choses belles que j'ai décrites au début en soi, on cherche le contraire, c'est normal, on cherche l'opposé de soi, et l'opposé de l'ascendant en balance justement c'est le descendant en bélier, qui est complètement le contraire de ce signe là. Sachant aussi que Vénus gouverne l'ascendant en balance, c'est son maître d'ascendant quelque part. La Vénus, c'est une planète exigeante dans les envies pour soi, c'est-à-dire elle est souvent attirée par tout ce qu'elle aime, et très égoïste par rapport à ce que veut l'autre. Donc souvent ça se répercute aussi sur... Bon, après ça dépend où est Vénus, hein, il faut regarder son signe, sa maison, ses aspects, etc. Beaucoup de choses à prendre en compte avant de dire quoi que ce soit par rapport à une personne ascendant en balance, mais généralement ce sont des gens concentrés sur soi, parce que justement il y a une fascination par soi, fascination par son corps. Généralement le corps est beau, donc ils sont attirants, et c'est normal qu'ils plaisent, c'est normal qu'ils plaisent aux gens autour d'eux. Mais le besoin de l'autre c'est un souci, parce que il ne se voit pas sans le couple. L'ascendant en balance ne se voit pas sans le couple, et en même temps il a du mal à construire une relation harmonieuse avec l'autre, parce qu'il cherche dans l'autre le descendant en bélier, sachant que lui-même doit faire cette descendant en bélier, c'est son descendant. S'il cherche dans l'autre le descendant en bélier, il va trouver un partenaire, je vais aller dans les extrêmes, mais il peut trouver un partenaire violent, parce que le descendant en bélier, Mars gouverne le descendant en bélier, donc il peut trouver un partenaire violent qui aime les sports dangereux, qui aime la vie dangereuse à risque, qui peut être volage, qui peut la tromper. Enfin, tout est possible pour dégoûter en fait le petit ascendant en balance du fait que voilà, on m'aime pour mon physique, mais on ne veut pas rester avec moi parce que il y a des choses qui... Voilà, ça colle pas. Je ne veux pas un partenaire aussi
dans l'extrême. Pourtant, l'ascendant en balance adore les partenaires qui ont de la poigne, qui peuvent dire non, parce que l'ascendant en balance ne peut pas dire non. Elle a du mal à dire non à quoi que ce soit. Elle a du mal à prendre des décisions. Donc, quand elle voit dans l'autre le bélier, c'est-à-dire le partenaire qui peut dire non, qui peut prendre des initiatives, des décisions, qui est volontaire, qui est fort, qui est tout le contraire de l'ascendant en balance, qui s'en fout de la diplomatie, qui peut s'habiller n'importe comment pour sortir. L'ascendant en bélier, il est complètement charmé par ce style de vie. Ensuite, il peut se retrouver dans des relations malheureuses parce que le problème, c'est que quand on ne fait pas son descendant, c'est-à-dire quand on n'incarne pas son double qui est déjà en nous, on risque d'être malheureux nous-mêmes, comme je le dis dans chaque vidéo sur l'ascendant et le descendant. Donc là, le but du descendant en bélier, c'est de prendre sur soi son Mars, c'est-à-dire le Mars de votre thème et les qualités du descendant en bélier. Et le descendant en bélier, ses qualités premières sont l'initiative, le courage, la force de l'esprit, le fait de dire les choses comme ils sont. Regardez le nœud nord en bélier, je crois, ou le nœud sud en bélier que j'ai fait la vidéo dessus, je vais mettre un lien. Regardez cette vidéo, il y a dessus pas mal de choses sur le bélier en général. Le bélier, il a besoin de l'initiative, c'est-à-dire si vous n'êtes pas si vous prenez pour une petite fleur douce qui a besoin d'être maternée ou je ne sais pas, qui a besoin d'être protégée, voilà, par son descendant bélier, vous vous retrouverez avec des partenaires méchants. Vous pouvez vous retrouver avec des partenaires instables parce que votre descendant a besoin de sortir dans un côté. Si vous n'incarnez pas ce côté de votre personnalité, il va être incarné dans les autres. C'est ce que je dis toujours, on est un miroir et le miroir est que vous voyez pas en fait de l'extérieur, c'est-à-dire vous pensez que vous êtes une personne douce et harmonieuse, mais à l'intérieur sommeille le bélier qui a besoin de sortir, et le bélier sortira d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Si c'est passivement, il sortira par votre partenaire. Donc à la base, il faut se rendre compte que vous êtes descendant bélier, que vous portez ces qualités, que vous êtes une personne qui a besoin de feu dans une relation, qui a besoin d'être la première à initier par exemple une relation, à entrer en contact avec autrui, à faire des connaissances, à initier un premier rendez-vous par exemple. Prenez les règnes, prenez les poignes dans votre relation, soyez beaucoup plus... Voilà. Ayez confiance dans le fait que vous avez le droit quelque part de le faire, vous avez le droit de montrer votre caractère, avec le partenaire. Et si vous montrez tout de suite le caractère avec votre partenaire, il ne pourra pas vous marcher dessus. Il ne pourra pas vous tromper, il ne pourra pas... parce qu'il aura le respect pour vous. Et le respect, ça ne s'acquiert pas comme ça. Le respect, ça s'acquiert avec le fait que vous définissiez vos priorités, vous définissiez vos envies par la Vénus elle a des envies, mais Mars aussi, et vous cultivez la force en vous pour ne pas attirer des partenaires qui vont incarner ça à votre place, ce qui sera très malheureux pour vous. Donc à la base, le but du descendant en bélier, c'est de comprendre qu'il a le rôle que les autres veulent que vous jouiez quand vous sortez de chez vous, parce qu'à la maison vous pouvez être balance comme vous voulez, voilà, personne ne vous oblige d'être bélier à la maison, personne ne vous oblige d'être bélier à la maison, mais à l'extérieur, quand vous sortez, vous devez mettre du rouge, vous devez vous comporter en bélier, vous devez vous comporter comme quelqu'un qui n'a peur de rien, qui sait se défendre, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour se défendre, et qui peut aussi défendre son partenaire, puisque deuxièmement, c'est la défense de votre partenaire. Vous devez être là pour votre partenaire, vous devez le protéger, vous devez être comme un mur pour votre partenaire qui va protéger son partenaire, qui va protéger pas seulement son partenaire, mais tous les gens autour de soi, parce que ce n'est pas seulement avec le partenaire que votre descendant il va sortir, mais avec beaucoup de monde. C'est-à-dire avec tout votre entourage, chaque fois que vous sortez dehors, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, chaque fois que vous faites une connaissance, votre descendant en bélier sera là et il aura besoin de se montrer, il aura besoin de
d'être quelque part. Si vous ne montrez pas votre descendant en bélier, les autres vont vous le montrer parce qu'on a besoin de votre descendant en bélier. Donc les autres seront peut-être trop volontaires avec vous, peut-être qu'ils seront trop feu. Ça va vous plaire, hein, ça sans doute, sans doute ça va vous plaire et ça c'est tout à fait normal. Mais le but quand même est de vous protéger de certaines personnalités qui sont un peu trop puissamment bélier, puissamment nerveux, puissamment fort. Pourquoi faire si vous êtes déjà comme quelqu'un comme ça et que vous pouvez donner ce côté-là à votre partenaire. Donc, cultivez la force en vous-même. Sachez vous défendre en public. Sachez dire non, sachez dire oui. Sachez dire vos préférences, sachez dire ce que vous pensez de la vie. Sachez montrer à quel point vous êtes ci ou cela. Montrez qui vous êtes en fait. N'ayez pas peur à montrer votre personnalité, la vraie, pas celle que la balance veut cacher à chaque fois. Parce que la balance, elle veut toujours, et ça c'est incroyable, mais elle veut toujours cacher qui elle est parce qu'à l'intérieur, elle n'est pas sûre que quelqu'un se peut intéresser à quelqu'un en général. Donc le bélier, il est là pour dire que si, ça intéresse tout le monde. Et surtout, ce qui intéresse les gens autour de vous, c'est vos qualités bélier en premier, parce que de toute façon la beauté partira pas, la beauté vous serez toujours belle ou beau, le côté harmonieux il partira pas, le côté diplomate, le côté doux, le côté galant partira pas, mais ce qui manque chez vous, c'est ce côté feu que vous ne montrez pas assez. Donc il y a un besoin en fait pour vous de démonstration, plus de démonstration par la force, plus de démonstration par la parole. Regardez où se situe votre Mars, tout va dépendre aussi de ça, de comment est votre Mars, donc quel signe il est, parce que s'il est en Poisson, c'est sûr que la manière d'être sera de toute façon plus douce qu'un Mars en Bélier, ou Mars en, je ne sais pas, en Capricorne. Donc il y a une différente niveau en fait d'exigence de votre Mars par rapport aux gens autour de vous. Chaque personne sera différente avec différents aspects, hein. Sachez ça aussi. Ce n'est pas parce que je vous dis ça que maintenant il faut absolument devenir un bélier ambulant, non, mais c'est sûr que les autres attendent de vous ça, ils attendent de vous ça, sinon la vie va vous le donner, vous le montrer par le côté que vous allez rencontrer les gens qui seront trop béliers, et vous ne pourrez pas garder vos relations très longtemps. Pourquoi? Parce que vous ne comprendrez pas comment ça se fait que votre partenaire il est trop dans un certain vous voyez, dans une certaine manière d'être qui ne correspond pas trop à votre style de vie. Pourquoi ce partenaire il est je ne sais pas, par exemple trop indépendant, trop individuel, pourquoi il fait ce qu'il veut tout le temps? Bah oui, mais c'est ça le bélier. Le bélier, il fait ce qu'il veut tout le temps. Il n'est pas dépendant comme ça des gens autour de lui. Il n'est pas dépendant des relations. Donc, oui, quelque part, vous détachez de votre partenaire pour aller retrouver vous-même, pour aller retrouver votre personnalité. Ce que vous pouvez apporter aux gens et pas seulement ce que les gens peuvent vous apporter. Lisez plus sur le bélier. En général, regardez les gens béliers autour de vous, c'est des gens exemples qui sauront vous montrer quelles sont les qualités chez eux qui vous manquent. Quelle est la qualité la plus grande que vous pourrez jamais, au grand jamais montrer aux gens autour de vous? Mon Dieu, je ne pourrai jamais parler comme ça. Bah voilà. Là c'est bien. Là c'est bien quand vous remarquez quelque chose comme oh là là, comme ça je pourrais jamais faire parce que je suis une balance tout à fait timide qui a du mal à montrer ses émotions. Et bah c'est exactement là où il faut se diriger, aller vers ce sens-là, aller vers le côté de la vie qui est beaucoup plus spontané, moins de réflexion, plus d'action et beaucoup plus de vrais sentiments, de vraies émotions, de vraies... la vérité en fait, montrez la vérité, montrez comment vous ressentez, dites ce que vous sentez émotionnellement parlant, et là les gens seront très attirés par vous, sans aucun doute. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, abonnez-vous à ma chaîne, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous et au revoir.